Bienvenue sur la chaîne Pokémon Valley. Installez-vous confortablement et nous espérons que vous apprécierez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour faire grandir la chaîne, votre soutien nous est indispensable. À bientôt. Et nous voici encore et toujours dans la belle région du Nice. Sacha et ses amis sont arrivés devant l'arène de Méanville. Ils sont rejoints par Bianca, qui tout comme Sacha compte obtenir un autre badge en affrontant Inessia, la championne de la ville, mais elle est actuellement en train de défiler sur scène. Cette dernière, en plus d'être championne, est aussi top modèle. Inessia est adepte des Pokémon électriques et accepte d'affronter Sacha et Bianca. Une fois à l'arène, Bianca sera la première à affronter la championne et son Zeblitz. Le combat commence. Son premier Pokémon Escargome est envoyé au tapis par Zeblitz. Elle envoie ensuite son Chinchidou qui subira le même sort que son prédécesseur. Bianca doit rattraper son retard avec l'aide de Gros Tichon. Et ce dernier est impressionnant au combat, mais ce ne sera pas suffisant pour résister au talent de la championne de Méanville. La nuit tombée, au centre Pokémon, Sacha élabore une stratégie contre Inessia après l'avoir vue en action. Soudain, une idée lui vient en tête. Il appelle le professeur Keteleria pour qu'elle lui transfère un de ses Pokémon. Le lendemain, Sacha retrouve Inessia et ses fans sur le terrain de combat. Le combat à 3 Pokémon chacun va commencer. Inessia choisit son premier Pokémon, Zeblitz. Sacha, lui, fait appel à son Batracné. Il compte sur ses capacités sol et sa résistance au feu pour tenir face aux attaques de Zeblitz. Même si l'attaque Nitrocharge est peu efficace, elle a au moins l'avantage d'augmenter sa vitesse à chaque fois. Zeblitz attaque Batracné avec double pied et l'affaiblit. Mais Sacha enchaîne avec Ultrason et Hydrocanon et parvient à remporter son premier combat. Inessia envoie un Emolga qui en plus est de type vol. Son attaque Attraction rend Batracné amoureux, ce qui lui permet de le vaincre. Sacha comptait seulement sur Batracné pour remporter la victoire. Bizarrement, Sacha part chercher un autre Pokémon. Inessia accepte exceptionnellement ce contretemps. Il envoie donc un autre Pokémon, Vipellière, et lance aussi l'attaque Attraction. Mais Sacha oublie que Vipellière est une femelle, tout comme Emolga, l'attaque est donc inefficace. Sacha est méconnaissable, il a aussi oublié que le type vol est super efficace contre la plante. Cette énorme erreur envoie Vipellière à terre. Sacha est perdu et ne sait pas quel Pokémon choisir. Si Sacha ne prend pas une décision rapidement, Inessia le disqualifiera. Pikachu tente de se faire remarquer et désire prendre part au combat. Sacha doit oublier sa stratégie et refaire confiance à son instinct de combattant. C'est donc Pikachu qui sera sa dernière chance. Inessia et Sacha continuent la bataille. Les deux adversaires ayant la même puissance électrique, Pikachu profite d'une seconde de distraction pour lancer Vive Attaque et battre Emolga. Sacha et la championne sont à égalité. Son dernier Pokémon sera Anchoite. Pikachu se fait maltraiter par ce dernier à plusieurs reprises. Mais Sacha est de nouveau lui-même et prend les bonnes décisions. Alors qu'Anchoite fonce droit sur Pikachu, celui-ci contre avec queue de fer et envoie son adversaire droit dans le mur. Anchoite n'est plus apte à se battre et Sacha remporte son match d'arène. La belle Inessia lui remet son 4e badge, le badge Volt. Inessia informe Sacha que la prochaine arène se trouve à Port-Yonneuve. Sur le point de quitter Méanville, Sacha retrouve son rival Nico. Sacha s'empresse de lui montrer ses 4 badges et Nico lui en possède déjà 5. Il est ici pour retrouver le maître de la Ligue du Nice, Goya. C'est un personnage dragueur et très sympathique malgré qu'un peu distrait. Quand il était plus jeune, Nico l'avait déjà rencontré et depuis, il s'est promis de devenir aussi fort que Goya pour pouvoir l'affronter et devenir un maître Pokémon. Nico veut donc l'affronter à présent, mais Sacha aussi bien sûr. Nico laisse Sacha passer en premier pour qu'il puisse observer la façon de combattre du maître. Goya envoie Frison et Sacha Pikachu. Pikachu lance de suite sa puissante attaque tonnerre, mais Frison ne bouge pas. Goya a les yeux fermés et ne réagit pas. Sacha continue de lancer des assauts sur Frison. Goya ne réagit toujours pas et même Frison ne comprend pas et tente de faire réagir son maître. Goya s'était endormi et se déclare vaincu à la surprise de tous. Nico n'approuve pas ce comportement désinvolte et s'en va déçu en se promettant de devenir plus fort par ses propres moyens. Nos héros, eux, vont déjeuner avec le maître au centre Pokémon après que ce dernier ait fini de draguer l'infirmière Joël.
Après avoir passé du temps avec Goya, nos héros ont repris la route pour Port-Yoneuve. Et les voici aux portes de la ville. Sacha est fin prêt à obtenir son 5e badge. Ils font la connaissance de Bardan, le champion de Port-Yoneuve. Mais il décline la demande de combat de Sacha car il est trop débordé en ce moment. Au coucher du soleil, Miaous, Jessie et James sont sur une île minuscule et ils ont découvert l'obélisque de Boréas et la dague de la foudre. En la retirant et en la détruisant, ils espèrent attiser la colère de Fulguris, le gardien de la foudre. Sacha est de retour à l'arène de Port-Yoneuve. Bardan est désolé de repousser encore une fois leur match. Bardan a besoin d'herbes rappel et les stocks sont en rupture. Pour accélérer les choses, Sacha et ses amis mettent le cap sur l'île de Milos, à la recherche des herbes rappel. Au sommet de la montagne, nos héros rencontrent Louis, qui leur explique que la terre est moins fertile et que la pluie n'est pas tombée depuis longtemps. Ces événements entraîneraient le dessèchement des herbes rappel. Pour remédier à cela, ils tentent d'invoquer Démétéros, mais c'est un Boréas enragé qui apparaît. Nos dresseurs fuient et se dirigent vers les 2 obélisques de Boréas et Fulguris. Louis comprend que les 2 dagues ont été détruites, ce qui explique pourquoi les 2 Pokémon légendaires sont apparus et s'affrontent. Heureusement, ils réussissent à invoquer Démétéros. Ce dernier, d'après la légende, doit apaiser Boréas et Fulguris et fertiliser la terre. Alors qu'un combat fait rage entre ces 3 Pokémon légendaires, la Team Rocket apparaît et les capture. Cet affrontement faisant partie de leur plan, ils attendaient que les 3 Pokémon légendaires s'épuisent pour faciliter leur capture. Mais heureusement, grâce à Sacha et à ses amis, leur plan tombe à l'eau. En se débarrassant de la Team Rocket, ils réussissent à libérer Boréas, Fulguris et Démétéros. Seulement, l'affrontement reprend de plus belle, mais Démétéros ne peut plus se battre. Louis utilise sa dernière herbe rappel pour soigner Démétéros et lui redonner toute sa force. Et grâce à cela, Démétéros reprend le dessus sur Boréas et Fulguris et réussit à les calmer pour de bon. Comme dans la légende, Démétéros remercie les humains en fertilisant la terre et avec la pluie et le soleil de ses 2 congénères, des herbes rappel poussent partout à profusion. Nos amis quittent Louis et repartent pour Port-Yoneuve avec des herbes rappel plein les poches. Le lendemain, Sacha retourne à l'arène de Port-Yoneuve pour offrir des herbes rappel à Bardan. En voyant cela, le champion tient sa promesse et accepte de l'affronter dans un match officiel. Le champion et son challenger sont prêts à se battre. Le match commence par une confrontation entre Escroco et Moustillon. Le Pokémon de Bardan prend le dessus avec une terrible tempête sable. Mais heureusement, Sacha arrive à la contrer avec pistolet à eau. Moustillon continue avec un enchaînement d'Aquajet et de Coquillam, ce qui envoie Escroco au tapis. Pour son 2e Pokémon, Bardan fait appel à son Batracné, mais ce dernier réussit à mettre Moustillon KO sans difficulté. Sacha envoie lui aussi son 2e Pokémon, Vipellière. Grâce à son attaque attraction, elle prend le dessus sur son adversaire et élimine Batracné. Bardan se met très en colère et envoie son dernier Pokémon, Minotaur. Ce Pokémon très puissant arrive à contrer toutes les attaques de Vipellière et d'un Empalcorn puissant, Minotaur gagne ce combat. Pour son dernier Pokémon, Sacha décide d'appeler son Odulite. Le Minotaur de Bardan attaque sans cesse avec Tunnelier sous terre. Puis il attaque avec Empalcorn, mais Nodulite résiste et se met à briller, et se met à évoluer en Géolite. De plus, il apprend 2 nouvelles attaques, Bullrock et Éclatrock. Grâce à cela, il parvient à bloquer l'attaque de Minotaur et remporte le combat. Et une autre victoire pour Sacha, qui le rapproche des portes de la Ligue. Bardan le félicite et lui remet son 5e badge, le badge sismique. Nos amis se dirigent vers la prochaine arène qui se trouve à Parsemille. Au centre Pokémon, ils sont rejoints par Bianca et appellent le professeur Keteleria. La scientifique se trouve dans la grotte électrolyte pour ses recherches. Sacha et ses amis décident de la rejoindre. Bianca a l'intention de procéder à un échange de Pokémon avec le professeur Keteleria, dans le but de faire évoluer son escargot. Pendant ce temps, la Team Rocket s'est introduite dans une zone de la grotte électrolyte pour en extraire les roches chargées d'électricité. Une fois entre les mains du professeur Zekor, il pourra utiliser cette énergie pour accélérer l'évolution des Pokémon. Nos héros arrivent à temps et empêchent la Team Rocket de piller la grotte. En s'opposant aux criminels, le Krabicoque de Rachid entame son évolution pour devenir un Krabarak.
Malheureusement, la Team Rocket réussit à s'enfuir avec une petite partie des roches électriques. Maintenant que Bianca a rejoint le professeur Keteleria, elles vont pouvoir procéder à un échange entre Escargome et Carabing. L'échange se passe sans problème, et maintenant le Carabine de Bianca évolue en Lance-Argot, et l'Escargome du professeur Keteleria, lui, évolue en Limaspide. Il est temps pour Bianca et Lance-Argot de repartir dans leur voyage. Nos amis restent avec le professeur Keteleria et sont même rejoints par le père de la belle scientifique. Ce dernier est sur la piste d'une découverte d'anciennes ruines où la légende de Zekrom se serait accomplie. Sacha et les autres décident alors de partir avec lui dans cette aventure périlleuse. Ils marchent pendant un moment et finissent par trouver l'entrée de ces fameuses ruines. Après avoir passé une série de pièges mortels, ils trouvent le fameux galet noir qui permettrait d'invoquer Zekrom. Le professeur Keteleria est bien persuadé que ces ruines sont bien en rapport avec la légende du héros et de Zekrom. Après cette exploration enrichissante, nos héros quittent le professeur Keteleria et reprennent leur route en direction de Parsemille. Quand soudain, Escrocco est de retour et veut encore affronter Pikachu. Et encore une fois, la puissante attaque Boulélec envoie Escrocco dans les airs, mais cette fois-ci avec Pikachu également. Heureusement, il tombe dans les bras d'un jeune garçon qui adore les combats Pokémon, tout comme ses amis. Sacha retrouve Escrocco qui est toujours à la recherche de Pikachu pour sa revanche. Ensemble, ils rejoignent Pikachu et les enfants. Escrocco va pouvoir enfin reprendre le combat. Mais le Pokémon à lunettes ne sortira pas victorieux de ce combat. Attristé, Escrocco s'en va, mais Sacha lui propose de devenir un membre à part entière de son équipe. Escrocco semble ravi de cette proposition et accepte. Sacha lance une Pokéball et fait de lui son nouveau partenaire. Les jours se suivent et nos héros arrivent enfin à Parsemille. Et devant la reine de la ville, Sacha s'aperçoit que la championne est très demandée et doit donc prendre un rendez-vous pour pouvoir l'affronter. Mais le plus étonnant, c'est que la championne de Parsemille, Carolina, fait ce que l'on appelle des combats aériens. Ce qui veut dire qu'elle imagine le combat dans sa tête et en conclut si elle gagne ou non sans même se battre. Rachid et Sacha sont scandalisés de cette façon de faire. Se croyant trop forte pour se battre, Rachid veut lui prouver le contraire en l'affrontant réellement avec des Pokémon soi-disant désavantagés. Bien qu'elle pensait gagner le combat sans perdre de Pokémon, Rachid réussit à en vaincre 2. Mais malheureusement, elle gagne tout de même son match comme elle l'avait prédit. Carolina est encore persuadée qu'elle n'a pas besoin de se battre pour remettre un badge. Sacha veut lui aussi lui prouver que sa façon de combattre est honteuse. Confiante en elle, Carolina accepte le combat en prédisant déjà sa victoire en voyant les 3 Pokémon que Sacha va utiliser. Un vrai combat d'arène va donc bientôt commencer pour le plus grand plaisir des habitants de Parsemille. Sacha est prêt à remporter son 6e badge. Carolina, la championne des Pokémon Vol, fait une entrée spectaculaire dans l'arène avec des figures aériennes. Le combat débute avec Escrocco face au Rhinolove de Carolina. Pour son premier combat d'arène, Escrocco n'arrive pas à contrer les attaques vol de Rhinolove et malgré son type ténèbres et sa capacité lame de roc, il est mis hors de combat. Sacha fait entrer sur le terrain son Colombo, qui arrive à vaincre Rhinolove sans trop de difficultés. La championne fait ensuite appel à Déflaisant. Déflaisant étant la forme évoluée de Colombo, celui-ci possède un avantage certain. Sacha remplace son Pokémon donc par Pikachu. Ce dernier bat son adversaire facilement avec une attaque Boulélec. Il est temps pour Carolina d'envoyer son dernier Pokémon, Lakmessine. Depuis très longtemps, Carolina sait comment faire face à un Pokémon électrique. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que Sacha utilise des objets volants de l'arène pour que Pikachu puisse atteindre son adversaire. Mais malgré cela et son désavantage de type, Lakmessine réussit tout de même à battre Pikachu. Sacha renvoie son Colombo au combat, mais Lakmessine est toujours trop rapide. Après avoir été frappé par l'attaque Vent Violent, Colombo évolue en Déflaisant et apprend l'attaque Aéropiqué. Après une course-poursuite dans les airs, c'est Déflaisant qui parvient à vaincre Lakmessine et offre la victoire à Sacha. Le public est conquis, de plus, Carolina a retrouvé sa passion pour les vrais matchs Pokémon. En récompense, Sacha se voit remettre le badge Jet, son 6e badge sur 8, avant de participer à la Ligue du Nice. Il ne manque plus que 2 badges à Sacha s'il veut participer à la Ligue Pokémon du Nice.
Mais avant, nos amis retrouvent Jules, que tout le monde appelle Julien pour son plus grand malheur. Ils se rendent au tournoi de la cloche des souhaits. C'est une série de questions et d'épreuves où à la finalité, le vainqueur pourra faire sonner la cloche des souhaits et faire un vœu. Dans les derniers quelques mètres de la finale, c'est Jules qui souffle la victoire à Sacha, un peu ajustement, et remporte le tournoi. De plus, il gagne aussi le tournoi Dynamite quelques jours plus tard. C'est un tournoi organisé par le club de combat Pokémon similaire à celui de Méanville-la-Vieille, auquel Sacha n'atteint que les demi-finales. Sur la route de Flocombe et de son arène, un combat se déroule entre le Emolga d'Iris et le Couverture de Sacha. Et durant cet entraînement, Couverture gagne de l'expérience et progresse au point d'évoluer en Manternelle. Sacha et ses amis peuvent continuer leur route en direction de Flocombe. Mais avant d'arriver à destination, ils doivent passer par les mines du Mont Forêt. Ils font la connaissance de François, un archéologue qui vient tout juste de trouver un fossile de Carapagos. En s'amusant dans les mines durant sa jeunesse, François passe à travers une faille temporelle et se retrouve à l'époque préhistorique. Il fait la rencontre d'un Carapagos avant de repartir dans son temps. Après avoir raconté cette histoire à nos héros, la Team Rocket est de retour et s'empare du fossile. Sacha et François réussissent à s'introduire dans l'hélicoptère de la Team Rocket et font face au Dr Zecor en personne. Ce dernier explique qu'il utilise l'énergie des roches de la grotte électrolyte pour réanimer le fossile de Carapagos dans le but d'utiliser son énergie vitale pour ouvrir la faille temporelle. Grâce à cela, ils pourront capturer autant de Pokémon préhistoriques qu'ils voudront. Une fois Carapagos revenu à la vie, celui-ci réussit à se libérer et à détruire l'hélicoptère de la Team Rocket avant de s'enfuir. Mais Jessie, James et Meowth sont à sa poursuite et le prennent au piège dans un filet, dans le but d'utiliser son énergie vitale pour laisser le portail du temps bien ouvert. Mais Carapagos évolue en Mégapagos et quand il entend l'appel de ses amis, il se précipite vers le portail du temps. Mégapagos est rattrapé par la Team Rocket et de nouveau capturé. Alors que Meowth aspire toute son énergie, nos héros arrivent et sauvent Mégapagos. François dit au revoir à son ami avant de repartir dans son temps. La Team Rocket a encore échoué grâce à nos héros qui repartent en direction de Flocombe. Sur le trajet, nos héros s'arrêtent dans un club de combat et font la rencontre de Alcide, un dresseur odieux et malhonnête. Le Gruicui de Sacha s'intéresse à lui et semble le connaître. Plus tard, Sacha comprend que Alcide est le dresseur qui a abandonné Gruicui à un poteau. Sacha exige des excuses de la part d'Alcide, mais il refuse. Ils régleront donc cela par un match Pokémon dans un combat en double. Sacha choisit Gruicui pour lui donner l'occasion de prouver sa valeur et Vipellière qui est bien décidé à défendre l'honneur de son coéquipier. Alcide lui fera appel à Afflamanoir et à Roitiflamme. Le combat commence mais Gruicui est si triste qu'il ne bouge pas. Vipellière doit se battre pour deux. Alcide et ses Pokémon ne font pas de quartier et combinent leurs attaques. Alors que Roitiflamme fonce sur Gruicui, ce dernier est toujours immobile. Vipellière réagit et frappe Gruicui pour prendre le coup à sa place. Le sacrifice de Vipellière fait réagir Gruicui, lui donnant une incroyable force, et se met à évoluer en Gros-Tichon. De plus, il apprend une nouvelle attaque, Air de Feu, qu'il exécute aussitôt. Afflamanoir et Roitiflamme subissent un choc énorme. Gros-Tichon enchaîne avec Nitrocharge, ce qui envoie les deux Pokémon d'Alcide au tapis. L'ancien dresseur de Gros-Tichon reconnaît qu'il a eu tort de l'abandonner et s'excuse pour son acte odieux. Alcide joue avec les sentiments de Gros-Tichon en lui proposant de repartir avec lui comme au bon vieux temps. Mais Gros-Tichon n'est pas dupe et lui crache des flammes en plein visage comme ultime humiliation. En colère, Alcide s'en va et Sacha et Gros-Tichon sont encore plus complices que jamais. Sacha et ses amis n'ont plus qu'une montagne à franchir avant d'arriver à Flocombe, où Sacha pourra livrer son prochain match d'arène. Mais soudain, d'énormes pierres dégringolent de la montagne. Heureusement, ils sont sauvés de justesse par Zou et son Polagriffe, qui n'est autre que le champion de Flocombe. Une fois arrivé à l'arène de la ville, Sacha est accueilli par Zou et son terrain de glace. Le champion et son challenger vont pouvoir démarrer le combat. Sacha commence avec Escrocco. Zou, quant à lui, choisit Sorboule et son attaque étonnement qui surprend Escrocco dès le début du combat. Escrocco, qui est en plus de type sol, est très désavantagé contre la glace, et cela ne tardera pas à le mettre hors de combat. Sacha préfère donc le rappeler dans sa Pokéball.
Sacha choisit maintenant un Pokémon de combat avec Baguiguane, mais ce dernier n'est pas à l'aise sur le sol glissant de l'arène. Zou en profite et attaque avec un glaçant blizzard. Mais Baguiguane lance Exploforce avec une grande habileté et réussit à toucher Sorboule avant de le mettre KO avec un coup de boule. Zou envoie maintenant son deuxième Pokémon, un Exagel. Sacha relance Exploforce, mais cette fois-ci, l'attaque n'atteint pas sa cible et Zou enchaîne avec Onde Boréale sur Baguiguane qui essaye de se protéger mais sans succès. Sacha vient de perdre son premier Pokémon. S'il veut gagner son badge, Sacha devra compter sur les flammes de Gros-Tichon. Et c'est un choix judicieux, car il réussit à vaincre Exagel très rapidement. Zou envoie son dernier Pokémon, le puissant Polagriffe. Gros-Tichon lance Nitrocharge, mais Polagriffe sait comment faire face à un Pokémon Feu. De plus, Polagriffe connaît Aéropiqué, ce qui lui permet de vaincre Gros-Tichon. Pour son dernier Pokémon, Sacha n'a pas d'autre choix que de rappeler Escrocot. Aucun des deux Pokémon ne semble donner des signes de faiblesse, mais Polagriffe attrape Escrocot et l'envoie sur un bloc de glace. Mais ce dernier se relève et semble déterminé à vaincre pour devenir plus fort. De plus, Sacha ne doute pas de sa victoire car une idée lui vient en tête. Escrocot envoie une attaque lame de roc que Polagriffe réussit à bloquer comme l'avait prévu Sacha. Il ordonne à Escrocot de récupérer ses lames de roc et de foncer au corps à corps sur Polagriffe. Cette manœuvre permet à Escrocot de gagner le combat et à Sacha de remporter son match d'arène. En récompense, Zou offre de bon cœur le badge Stalactite à notre futur maître Pokémon. Il ne reste plus qu'un badge à gagner pour Sacha avant de participer aux compétitions de la Ligue du Nice. Pendant que Sacha se dirige vers son dernier badge, la Team Rocket est en mission et semble à la recherche d'un mystérieux Pokémon. Sacha arrive à Onde-sur-Mer et une fois à l'arène Pokémon, qui se trouve être également une salle de concert, il fait la rencontre de la championne de type poison, Stricna. Étant une championne difficile à vaincre, elle demande à Sacha qu'il utilise 6 Pokémon contre 3 des siens. Sacha, ne voulant pas être avantagé, refuse, mais Stricna insiste. Le match a commencé et le Smogo de la championne a déjà éliminé 2 des Pokémon de Sacha. Mais Manternel, lui, réussit à vaincre le premier Pokémon de Stricna. La championne envoie comme deuxième Pokémon Brutapod, mais le Pokémon plante de Sacha ne résiste pas longtemps au poison de son adversaire. Sacha choisit comme Pokémon Feu Gros-Tichon et d'entrée, il lance Nitrocharge pour augmenter sa vitesse et causer de gros dégâts. Mais Brutapod empoisonne Gros-Tichon avant de se faire mettre au tapis par Air de Feu. Stricna est tellement forte et sûre d'elle qu'elle offre à Gros-Tichon une baie Pécha pour le guérir du poison. Elle envoie son dernier Pokémon, Miasmax, et ce dernier fait beaucoup de dégâts à Gros-Tichon. Mais il réussit à se reprendre et infliger de gros dégâts à Miasmax. Sacha pense avoir gagné, mais Miasmax se relève et élimine Gros-Tichon. Stricna est décidément bien une championne experte, car elle élimine également le prochain Pokémon de Sacha, Batrachné. Sacha envoie son dernier et 6e Pokémon, son fidèle Pikachu. Et le petit Pokémon, bien que rapide, est malmené par le puissant Miasmax. Sacha doit réagir ou il perdra son match. Stricna lance un terrible détricanon sur Pikachu qui l'empoisonne. Sacha perd tout espoir de victoire, mais encouragé par ses amis, Sacha se reprend et en plus, Miasmax est paralysé par la capacité spéciale statique de Pikachu. Sacha profite de cet avantage pour enchaîner les attaques électriques et termine par un Boulélec qui élimine Miasmax pour de bon, juste avant que Pikachu ne tombe à terre. Stricna donne une autre baie Pécha à Pikachu pour qu'il se sente mieux et offre le badge toxique à Sacha. Et Sacha est enfin en possession de ses 8 badges qualificatifs pour la Ligue du Nice. Au centre Pokémon d'Onde-sur-Mer, l'infirmière Joël annonce que la Ligue Pokémon ne débutera que dans 3 mois. Cela semble une éternité pour Sacha, mais en allant se consoler avec une pole à glace, il retrouve Cynthia, le maître Pokémon de Sinnoh. Elle a été invitée à participer à un match de démonstration lors du tournoi de la Coupe du Monde Pokémon qui doit avoir lieu à Vaguelone. Nos amis ayant du temps devant eux décident d'y participer également. Pendant ce temps-là, la Team Rocket traque toujours ce mystérieux petit Pokémon. Ils réussissent à le blesser, mais heureusement hors d'atteinte de Jessie, James et Meowth. Cynthia conduit nos amis jusqu'à Vaguelone, et sur la route, ils trouvent le Pokémon fabuleux totalement affaibli. Cynthia sait que ce Pokémon très rare est un Meloetta,
et se mettent en 4 pour soigner le petit Pokémon blessé. Une fois guéri, Meloetta s'en va et se met à chanter d'une voix mélodieuse et apaisante. Meloetta disparaît et nos héros et Cynthia s'apprêtent à reprendre la route. Mais avant, Iris souhaiterait que son coupe-note affronte le Karchakroc de Cynthia pour gagner beaucoup d'expérience. Cynthia accepte bien volontiers et le match va commencer. Du côté de la Team Rocket, les 3 bandits sont toujours à la recherche de Meloetta. Bien que Karchakroc ne soit que très peu affecté par les attaques de coupe-note, ce dernier acquiert de l'expérience et apprend l'attaque Giga Impact. Cette attaque très puissante réussit à blesser Karchakroc, mais ce dernier étant sur le point de répliquer, Cynthia arrête au dernier moment pour ne pas blesser coupe-note. Iris remercie Cynthia pour cet entraînement et les voici qui embarquent dans l'hydravion pour Vaguelone. La Team Rocket n'est pas très loin et retrouve Meloetta qui semble suivre nos héros en cachette. Sacha et ses amis volent pour Vaguelone. Une fois arrivés à destination, ils ne savent toujours pas que Meloetta est toujours auprès d'eux. Cynthia étant une personnalité importante, son majordome vient la chercher, elle et ses amis, pour s'occuper d'eux pendant leur séjour à Vaguelone. À bord de la limousine, Meloetta apparaît sur les genoux de Sacha et semble l'apprécier. Tous ensemble, ils séjourneront dans une magnifique villa de luxe. Mais Meloetta disparaît à nouveau. Sacha est aux anges, et en plus de tout ça, son ami de la région de Sinnoh, Aurore, est également à Vaguelone pour participer à la Coupe Junior. Après les présentations entre Aurore, Iris et Rachid, Sacha voudrait présenter Meloetta à Aurore, mais le Pokémon timide reste invisible. Après que les Pokémon de Sacha et ceux de Aurore se rencontrent et se retrouvent pour certains, Meloetta apparaît aux yeux d'Aurore. La Team Rocket qui a suivi nos héros les observe en toute discrétion. Sur le balcon de la villa devant un soleil couchant, nos jeunes dresseurs écoutent Meloetta chanter sa douce mélodie. Mais la Team Rocket est là et enregistre le chant de Meloetta avant de le faire écouter au Dr Zekor. Il a besoin de l'intégralité du chant de Meloetta pour une obscure raison. Les jours se suivent et ce matin, la villa se réveille gentiment. L'agent Jenny est venue demander de l'aide à Cynthia pour s'occuper d'un Dracolos agressif qui a endommagé la centrale électrique. En l'absence de Cynthia, ce sont donc nos jeunes dresseurs qui vont s'occuper de ce problème. Une fois face à ce Dracolos, Iris semble posséder un don lui permettant de comprendre les Pokémon dragons. Il semblerait qu'une blessure causée par un trioxyde soit la cause de son agressivité. Mais l'agent Jenny, qui ne voit en Dracolos qu'un Pokémon féroce et dangereux, a engagé des dresseurs Pokémon chevronnés pour l'arrêter. Iris prend la défense de Dracolos en s'opposant à de nouvelles blessures contre celui-ci. Après des soins au centre Pokémon, Dracolos est enfin remis sur pied et calme. S'apprêtant à s'envoler dans les airs, Dracolos est pris d'une hésitation et se tourne vers Iris. Rachid comprend qu'il souhaiterait rester aux côtés de la jeune dresseuse. Bien entendu, Iris accepte et se saisit d'une Pokéball pour capturer Dracolos et faire de lui son nouvel ami. Le tournoi mondial de la Coupe Junior est sur le point de commencer. Sacha et ses amis se dirigent vers le stade où se tiendra la cérémonie d'ouverture. Sacha aperçoit Goya en train de draguer Cynthia qui ne semble pas succomber à son charme. Nico est aussi présent car le vainqueur du tournoi aura l'occasion d'affronter Goya. En plus de Nico, Juliette et Bérénice se sont aussi inscrits pour la Coupe Junior. La cérémonie d'ouverture commence par un match de démonstration entre Persila, un membre de l'élite 4 d'Unis, et Cynthia, le maître de la région de Sinnoh. Le match opposera Karchakroc à Cinderella. Le combat offre un spectacle éblouissant, mais au terme du temps imparti, c'est Cynthia qui gagne cette démonstration. Et à présent, il est temps pour les 16 participants du tournoi de connaître leur premier adversaire. Le premier match opposera Nico à Bérénice. Nico utilise Majaspic, l'évolution de son Lianaja, contre le Darumacho de Bérénice. Il est vraiment déterminé à vouloir battre Goya et à lui prouver sa valeur. Au terme de ce combat rapide, c'est la plante qui bat le feu et Nico remporte son premier match. Les matchs s'enchaînent. Rachid gagne le sien et Sacha et Manternelle également. Aurore et Tiplouf en feront de même. Le dernier combat opposera Juliette à Iris. Iris a choisi son nouvel ami Dracolos et Juliette son fidèle Polagriffe. Iris part avec un désavantage de type. Juliette commence fort avec Polagriffe. Iris ordonne à Dracolos d'esquiver cette attaque super efficace, mais il refuse d'obéir et la reçoit de plein fouet.
Dracolos ne semble pas avoir subi le moindre dégât. Juliette enchaîne donc avec une autre attaque, et encore une fois, Dracolos refuse d'esquiver et encaisse les coups comme pour vouloir montrer sa puissance. Les attaques glace de l'adversaire vont même finir par le geler. Dracolos se dégèle et affronte le blizzard de Polagriffe sans écouter Iris. Et d'un impressionnant point éclair foudroyant, Dracolos envoie Polagriffe à terre, offrant la victoire à Iris malgré elle. Juliette estime qu'elle ne s'est pas fait battre par Iris, mais juste par Dracolos, et compte donc bien sûr prendre sa revanche. Mais en attendant, Iris rejoint donc Nico, Sacha, Rachid et Aurore au second tour. Nico sera encore une fois le premier à combattre dans ses quarts de finale. Et une fois de plus, ce match est rapidement gagné par son Majaspic qui a mis KO la Flamme-Noire adverse avec la même combinaison que le combat précédent. Entre-temps, Iris sort son Dracolos et lui demande d'obéir, car il ne trouvera pas toujours le bon moment pour attaquer. Cynthia arrive et constate que Dracolos ne fait pas totalement confiance aux humains. Le second combat est achevé par le Limon de Rachid qui élimine le Pashmilla adverse par un Bomberg. L'avant-dernier combat est remporté par le Géolith de Sacha face à un Symbiose avec un Bullrock. Iris doit à présent affronter Aurore pour une place en demi-finale. Comme Iris utilise des Pokémon Dragon, Aurore fait donc appel à son Mamochon. Aurore commence avec l'attaque Éclat Glace, et comme durant le premier tour, Dracolos n'obéit pas et démontre sa toute-puissance en encaissant les attaques. De plus, il arrive à projeter Mamochon au sol juste avec la force de ses bras. Iris est en colère face à l'attitude bornée de Dracolos. De plus, il s'envole dans les airs pour lancer une attaque Dracocharge des plus dévastatrices, droit sur Mamochon, dont ce dernier ne se relèvera pas. Aurore est donc éliminée et Iris se qualifie pour les demi-finales en compagnie de Sacha, Rachid et Nico. Le premier match des demi-finales opposera Nico et son Majaspic à Rachid et son Krabarak. Et cette fois-ci, Nico possède l'avantage du type plante, et la puissante VG attaque de Majaspic envoie Krabarak rapidement au tapis. Nico sera donc en finale pour ce tournoi, soit contre Iris, soit contre Sacha. Et c'est le moment de savoir lequel des deux surpassera l'autre. Sacha choisit Escroco contre Iris et son Dracolos. Le combat commence et Dracolos semble obéir à Iris pour la première fois. Ensemble, ils réussissent à esquiver les attaques frontales d'Escroco et à lui causer des dommages. Tout se passe bien pour Iris, mais Sacha et Escroco sont en difficulté. Dracolos ne cesse d'envoyer des attaques de plein fouet. Le match est quasiment terminé pour Escroco, qui a du mal à se relever. Mais sous les encouragements de Sacha, Escroco trouve en lui une énergie suffisante et entame sa dernière évolution. Le voici devenu un Crocorible. Ce dernier lance Dracogriffe, une nouvelle attaque qui frappe violemment Dracolos. Après avoir reçu un tel choc, Dracolos enrage et n'obéit plus à sa dresseuse. Le puissant Pokémon Dragon est encore incontrôlable. Mais Sacha doit terminer son combat et ordonne à Crocorible de foncer avec l'attaque Machou. Et au lieu d'esquiver comme l'a ordonné Iris, Dracolos se laisse mordre le bras et repousse Crocorible avant de s'envoler dans les airs. Dracolos lance sa terrible Dracocharge, mais Sacha ordonne à Crocorible de se protéger avec Tunnel. Dracolos est désorienté et Crocorible en profite pour surgir dans son dos et lancer Lame de Roc qui mettra fin au combat de Dracolos. Sacha vient de remporter sa place en finale. Iris est démoralisée et ne comprend pas pourquoi Dracolos ne l'obéit pas. Cynthia a bien observé le combat et explique que Dracolos n'a pas encore totalement confiance en sa dresseuse. Pour le moment, Sacha est appelé pour son combat contre Nico. Nico fait encore équipe avec Majaspic et Sacha lui aura l'avantage du type en choisissant Gros Tichon. Sacha lance Nitrocharge à plusieurs reprises pour augmenter la vitesse de Gros Tichon. Malheureusement, Majaspic reste le plus rapide et esquive toutes les attaques de son adversaire. De plus, Majaspic touche Gros Tichon d'un puissant lance-soleil dont il aura du mal à se relever. Mais Nico enchaîne avec la puissante VG attaque de Majaspic qui cette fois-ci enverra Gros Tichon définitivement au tapis. Sacha est éliminé et c'est par conséquent Nico le grand vainqueur de la Coupe Junior. Après avoir reçu son trophée de la part de Goya, il va pouvoir affronter le maître dans un combat qu'il attendait depuis longtemps. Goya envoie Frison et Nico Majaspic.
Goya laisse Nico l'attaquer à plusieurs reprises. Nico veut montrer la toute-puissance de son Majaspic et percer la défense de Frison, mais ce dernier ne semble pas faiblir. Majaspic réussit à frapper Frison là où il est le plus faible en lançant l'attaque Dracoqueux par en dessous. Le coup est violent, mais Frison ne semble pas affecté du tout. Goya est impressionné, mais c'est un maître qui sait ce qu'il fait et enchaîne avec l'attaque bélier qui terrasse Majaspic en un seul coup. Après cette défaite, Nico demande des conseils au maître et acceptera une revanche lors de leur prochaine rencontre. Le tournoi est terminé et chacun va reprendre sa route. Sacha et Nico se reverront lors du championnat de la Ligue du Nice. Avant de repartir, un jeune dresseur accompagné d'Ariolo arrive pour participer à la Coupe Junior en croyant que le tournoi débutera le lendemain. Iris, Aurore, Sacha et Rachid lui montrent même leur cadeau de consolation. Déçu, Alexis repart en essayant au moins de trouver Goya pour lui demander un autographe. Au même moment, le docteur Zekor observe toujours Melouetta pendant que la Team Rocket trouve l'entrée d'un temple sous-marin. De retour à la villa, Melouetta s'est tournée de nouveau face à l'océan et chante sa belle mélodie. Aurore repartira demain matin pour participer à la Coupe Marc qui se tiendra à Johto. Sacha veut faire un combat contre elle avant de se quitter. Le lendemain, Aurore quitte ses amis et prend son avion pour Johto. Après qu'Aurore se soit envolée, Sacha et ses amis sont rejoints par Alexis qui doit se rendre à la Ligue du Nice, tout comme Sacha. Seulement, Alexis est trop distrait et pensait qu'il ne fallait seulement que 7 badges pour être inscrit à la Ligue. Sacha lui affirme qu'il lui faut bien 8 badges pour y participer. Alexis doit donc se rendre vite à sa prochaine arène pour remporter son dernier badge. Sacha lui demande s'il peut l'accompagner jusqu'à l'arène de Papeloa. Alexis accepte bien volontiers et tous ensemble, les voici de nouveau sur les routes du Nice. Une fois à Papeloa, nos amis rencontrent Hamada, le champion de l'arène de la ville. Alexis va tenter de remporter son dernier badge. Sacha, Iris et Rachid observent le combat à 2 Pokémon chacun. Le début du match commence bien pour Alexis et son Noacier qui arrive à battre le Moyade d'Hamada. Mais le Démenta du champion réussit à mettre Noacier hors de combat. Pour son dernier Pokémon, Alexis a choisi Clamiral. Son attaque Coquille-Lame viendra à bout de Démenta, ce qui permet à Alexis d'obtenir son 8e et dernier badge, le fameux badge vague. Tout comme Sacha, maintenant Alexis va pouvoir participer au championnat du Nice. Alexis quitte ses nouveaux amis et se donne rendez-vous à la Ligue Pokémon dans très peu de temps. Sacha, Iris et Rachid sont de retour à la villa de Cynthia. Devant un beau coucher de soleil, ils écoutent le chant de Melouetta. Mais ils ne sont pas les seuls à l'écouter. La Team Rocket et le Dr Zekor ont enregistré le chant complet de Melouetta et ont obtenu assez de données pour exécuter leur plan secret. Le lendemain matin, Giovanni s'est déplacé en personne pour exécuter la phase finale de l'opération Tempête. Pendant ce temps, dans la villa de Cynthia, Sacha s'entraîne avec Moustillon. Melouetta se met de nouveau à chanter et change de forme. Le chant de Melouetta a attiré un homme se nommant Hugo, un des protecteurs accompagné d'un Golémastoc qui veille sur Melouetta. Il leur raconte comment ils ont été séparés à cause de la Team Rocket qui avait réussi à enlever Melouetta. Soudain, ils se font attaquer par des membres de la Team Rocket. Alors qu'ils essayent de s'enfuir, Sacha, Pikachu et Melouetta se font capturer par Giovanni qui les embarque dans leur hélicoptère. Le boss de la Team Rocket les amène à bord d'un sous-marin jusqu'au Temple des Mers. Une fois au cœur du temple, Melouetta est placé à l'intérieur d'un objet mystérieux afin d'accomplir une prophétie antique. Giovanni enferme Melouetta et la Team Rocket diffuse son chant qu'ils ont enregistré. Puis, un autel surgit sur lequel est posé un miroir sacré. Giovanni s'empare du miroir sacré et invoque ensuite les 3 génies et le Temple des Mers refait surface. L'opération Tempête, qui consiste à prendre possession de la région du Nice, commence. Cynthia, accompagnée de Rachid, Iris et Hugo, s'approche du temple à bord d'un bateau. Au même moment, Boreas, Fulguris et Démétéros ont été invoqués par Giovanni. Sacha et Pikachu réussissent à se libérer de leur cage et à rejoindre Cynthia et les autres. Tous ensemble, ils envoient leurs Pokémon pour empêcher les plans de la Team Rocket. En attendant, Giovanni utilise le miroir sacré pour changer la forme des 3 génies légendaires.
Dracolos s'occupe de les affronter, mais Fulguris tente de répliquer. Mais Iris se prépare à encaisser l'attaque à sa place. C'est alors que Pikachu se jette en travers de l'éclair pour la protéger. Puis grâce à l'électricité produite par l'attaque, Pikachu lance une terrible boule élec pour vaincre la Team Rocket et libérer Meloetta. Mais Giovanni détient toujours le miroir sacré, et sans l'influence apaisante de Meloetta, il est soudain consumé par ses propres ambitions diaboliques. Au lieu de conquérir Unis, il veut maintenant détruire la région. Jessie, James et Meowth interviennent pour sauver Giovanni, qui finit par retrouver ses esprits. La Team Rocket a échoué et doit se retirer à contre-cœur. Hugo utilise alors le miroir sacré et le chant de Meloetta pour apaiser la colère des 3 Pokémon légendaires et leur redonner leur forme originale. Le désastre a été évité, Hugo et Meloetta disent adieu à nos héros et se préparent à rentrer chez eux. Sacha sait qu'ils se retrouveront un jour, mais pour l'instant, son objectif principal se porte de nouveau sur la Ligue Pokémon d'Unis. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.